la fois la ville de Paris, il y a aussi le département, et puis il y a des mairies d'arrondissement. Donc la ville de Paris a à sa disposition les services culturels, qui sont la direction des affaires culturelles, et puis des établissements. Et les mairies d'arrondissement ont une compétence de proximité, d'animation, de fédération, d'initiatives locales. Mais il faut bien voir que le budget et la politique culturelle sont portés par la ville de Paris. Les mairies d'arrondissement ont une compétence qui est une compétence subsidiaire locale. Hein. Donc nous, ce que nous avons fait dans le 20e arrondissement, c'est que nous avons décidé de consacrer notre budget d'animation locale en grande partie à la culture, en mettant 1 euro par habitant, ce qui fait 200 000 euros par an pour le 20e arrondissement. Mais lorsque je dis ça, on a l'impression que les dépenses pour la politique culturelle dans le 20e, c'est 200 000 euros par an. Non, c'est beaucoup plus, puisqu'il y a tous les équipements et les associations qui sont subventionnés par la ville de Paris. Ce ne sont pas les mairies d'arrondissement qui subventionnent, ce sont la mairie de Paris et puis des structures qui en dépendent. Hein. Ça, c'est important à comprendre. Donc la politique culturelle, elle se définit dans le 20e arrondissement en coordination, en coopération avec la mairie de Paris. 20e arrondissement, très grand arrondissement, 200 000 habitants, pas de grandes structures culturelles, pas de grands musées, il y a des théâtres, mais des théâtres nationaux comme la Colline. Donc. Mais en revanche, un tissu associatif très fort, très dynamique, très divers. Bon. Là, on a défini une politique culturelle qui consiste à toujours vouloir densifier le service public de la culture, c'est-à-dire le maillage des bibliothèques notamment, et puis soutenir ces bibliothèques et ces médiathèques. Deuxième point, l'accès à la culture en travaillant avec les collèges, les lycées, les écoles et puis toutes les personnes qui sont éloignées de la culture. Troisième axe, l'innovation culturelle, parce que le 20e arrondissement n'est pas un arrondissement patrimonial ancien comme le centre de Paris, et donc il y a une place pour l'innovation, pour le street art, pour donc un peu élaborer des nouvelles idées, expérimenter. Et puis, autre axe, toujours essayer dernier axe, d'être en lien aussi, en écho avec la métropole, parce que nous avons des voisins, et donc on essaye de donner un sens à l'Est parisien, mais au sens large, c'est-à-dire avec le 19e, le 11e arrondissement, mais aussi avec nos voisins, les Lilas, Bagnolet. D'accord. Et en parlant de théâtre, justement, parce qu'on va axer un peu notre documentaire sur le théâtre notamment, est-ce qu'il y a un théâtre en particulier dans le 20e qui est relié plus à la mairie que d'autres? Alors, dans le 20e arrondissement, il y a beaucoup de théâtres. Oui, il y a le Théâtre National de la Colline, avec qui nous travaillons bien, mais c'est quand même des relations qui sont particulières parce que le Théâtre National de la Colline peut se projeter lui-même sur le territoire. Il le fait avec les jeunes du 20e arrondissement. Il y a beaucoup d'actions sur l'atelier théâtre, l'atelier d'écriture, notamment de textes. D'édition y compris de livres, il travaille avec le conseil de la jeunesse du 20e arrondissement, il travaille avec les établissements scolaires du 20e, mais c'est un théâtre qui a ses moyens d'action culturelle propres. Donc il passe pas forcément par nous, mais on a des bonnes relations, on lui prête des salles, on va les voir, on essaie de travailler en commun. Bon, voilà. Nous sommes un établissement public, nous n'avons qu'une seule tutelle, c'est le ministère de la culture. En revanche, nous sommes dans l'Est parisien, nous sommes implantés dans un arrondissement populaire et on s'inscrit pleinement dans la politique culturelle du quartier. Voilà, donc on essaie de mener des initiatives avec tous les partenaires culturels de l'arrondissement. On travaille en collaboration avec la mairie et notamment en termes de projets scolaires. On a initié cette saison un gros projet qui s'appelle Éducation et proximité où la mairie nous a donné un vrai coup de main pour ouvrir la porte de certains établissements scolaires qui avaient un peu de mal à fréquenter la colline, qui de par sa programmation leur paraissait peut-être un peu plus difficile d'accès qu'un théâtre plus classique. Et puis on développe des collaborations avec le théâtre de Ménilmontant, le Tarmac, le Plateau.
Château, qui est la galerie d'exposition du FRAC dans le 20e arrondissement, avec les cinémas MK2, avec les cinémas L'Étoile. Enfin, tous les acteurs de la politique culturelle du territoire sont nos amis, on va dire. Voilà. Il y a ensuite toute une série de théâtres que nous essayons de porter, d'aider. C'est pas toujours facile de leur trouver des idées, de les orienter. C'est le cas du théâtre de Ménilmontant, par exemple, qui est un petit théâtre privé, etc., qu'on essaye de soutenir et qu'on a soutenu en investissement. On lui a versé une subvention d'équipement, nous, mairie du 20e, afin qu'il puisse aménager un peu, s'embellir, et puis aménager les accès de sécurité, etc., les sanitaires, enfin, donc on l'a soutenu en équipement.